Bonjour tout le monde. Après avoir réalisé des vidéos d'avis de plateformes de crowdfunding et d'avoir placé de l'argent pour le faire travailler, je me suis dit qu'il était temps de faire le ménage. Well. Let me guess. Spring cleaning. Je vais me concentrer sur les plateformes qui ont plus ou moins subi des changements depuis la sortie de mes vidéos. Et on commence par la première plateforme. Prix.co est une plateforme française de financement participatif spécialisée dans l'investissement dans l'immobilier. Elle permet aux utilisateurs d'investir de manière fractionnée dans des biens immobiliers locatifs, leur offrant la possibilité de devenir copropriétaire à partir de faibles montants. Prix.co a obtenu son agrément par l'autorité des marchés financiers et cela a provoqué un certain changement de statut sur leur projet. Quand on achetait une fraction de biens immobiliers, on recevait des royalties. Mais aujourd'hui, les contrats sont des obligations et on reçoit du coup des intérêts. Pour vous expliquer un peu la différence entre les royalties et les obligations, il faut savoir qu'avec les royalties, les contrats n'étaient pas nominatifs, les revenus étaient variables et le délai de jouissance n'était pas garanti. Avec les obligations, les choses sont bien différentes. La plateforme continue de proposer divers projets immobiliers plus ou moins intéressants ou variés. Et je vois aucun inconvénient de continuer à investir avec cette plateforme. Et on passe à la suivante. Prextater est une plateforme de financement participatif qui permet d'investir dans des propriétés immobilières espagnoles. Principalement destinée à la location de courte durée via des plateformes comme Airbnb. Prextater est une entreprise qui sélectionne rigoureusement les projets en analysant des données. Le personnel cherche les meilleures opportunités pour les louer le plus facilement possible et les revendre avec une plus-value. En ce qui me concerne, j'ai bien touché des loyers sans arrêt et je n'ai pas vu un seul de mes biens vendus. Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. Si je dois donner un avis, je dirais que ce n'est pas une mauvaise plateforme, mais elle me gêne un peu. Les contrats ne sont pas clairs, tu es obligé de calculer la totalité des intérêts que tu as reçus toi-même pour bien les déclarer aux impôts. Et je trouve que c'est un manque de respect pour les investisseurs étrangers. Depuis l'ouverture de mon compte, je n'ai pas vu une grande évolution du design du site de la plateforme. Et surtout, le plus problématique, selon moi, c'est que leur marché secondaire est vraiment mal foutu. Quand tu cliques sur une de leurs offres, tu n'as pas le lien du bien immobilier en question. Donc, tu es obligé de rechercher ce bien immobilier dans le marché primaire, page par page. Je vais conclure vite fait, j'arrête avec cette plateforme et on passe à la suivante. i7Guru est une plateforme de financement participatif spécialisée dans les prêts immobiliers. Elle permet aux investisseurs de financer divers projets immobiliers comme des constructions de nouveaux logements en échange de rendements attractifs. Cette plateforme est connue pour un grand nombre de projets qui sont tombés en défaut de paiement depuis un certain temps. C'est malheureusement dû à certains événements comme la crise du Covid ou la montée des taux d'intérêt. Non mais d'accord. Pour l'instant, c'est pas une plateforme que j'ai décidé de laisser tomber et ce pour les raisons suivantes. Je reçois plus ou moins la même somme d'intérêt par mois. La plateforme publie régulièrement des articles pour parler de leur situation et ils ont mis en place un système similaire à Montis pour noter leurs prêts. Donc c'est ni un oui ou un non pour continuer à investir avec cette plateforme. J'attends de voir comment les choses évoluent. Et on passe à la plateforme suivante. Latin Market est une plateforme de prêt peer-to-peer qui permet aux investisseurs d'investir dans des prêts à court terme émis principalement en Espagne et en Pologne avec des rendements qui peuvent aller jusqu'à 15%. Et cette plateforme est une véritable catastrophe. Au moment où je réalise la vidéo, il y a un conflit d'intérêts et un problème de gestion de liquidité entre Latin Market et leur émetteur Credistar. Et les investisseurs ont constaté que les prêts de Credistar voient leur durée rallongée
continuellement, il n'y a plus de remboursement et on constate un blocage virtuel sur les chiffres affichés sur nos comptes. En plus, au moment où je capturais les images pour cette vidéo, l'Adden Market m'a demandé de remplir un formulaire avec des questions du genre combien je serais capable de perdre de l'argent, sachant que j'ai plus de 1600 € qui sont en attente de paiement. Vous l'avez probablement deviné, je mets fin à mes investissements avec cette plateforme. Et on passe à la suivante. October est une plateforme française de financement participatif spécialisée dans les prêts aux PME en Europe. Elle permet aux particuliers d'investir dans des projets d'entreprise en leur prêtant de l'argent, générant ainsi des rendements sur leurs investissements. J'annonce direct le verdict, j'arrête avec cette plateforme. Il y a trop de projets qui tombent en défaut de paiement et les garanties ne sont pas sûres. Et d'après ce que j'ai pu voir, ce sont surtout des entreprises françaises et un peu espagnoles qui tombent en défaut. Et le pire, c'est que même si tu as subi plus de pertes que de gains, tous tes gains seront prélevés par les impôts. Non, si. Ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux investir dans des prêts entre particuliers que de filer de l'argent aux entreprises. Plateforme suivante. E24 est une plateforme d'investissement immobilier innovante, enfin elle était, qui permet aux investisseurs de participer à des projets immobiliers à haut rendement à travers l'Europe. Et comme vous venez de le voir, tous mes investissements sont tombés en défaut de paiement et cela fait des années que ça dure. Au point même que la plateforme ne propose plus de projets à part un dernier qui est celui-ci, qui est un projet judiciaire demandant aux investisseurs qui ont perdu de l'argent comme moi d'investir sur ce genre de projet. J'arrête avec cette plateforme et on passe à la suivante. Upson est une plateforme française de financement participatif qui se spécialise dans l'investissement dans des projets immobiliers en France. Elle permet aux investisseurs particuliers de participer au financement de projets immobiliers variés suite à des problèmes de communication avec le service client, à la lecture d'avis négatifs récents et à des projets immobiliers un peu douteux. J'ai décidé d'arrêter d'investir avec cette plateforme. Et c'est ainsi que nous venons faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!